La mystérieuse base de West Mountain a enfin fait surface. Ils ont découvert que je possédais une énorme quantité de matériaux. Par conséquent, j'ai été ciblé par cette puissante force souterraine. Après avoir traité avec Lu Fengda, il a, comme on pouvait s'y attendre, mis en place un programme à l'avance. Il a envoyé un message texte à tout le monde à Heavenly Sea City. Ma bombe fumigène a réussi à étouffer ce message. Pas même une ondulation n'a été agitée. De plus, le contenu du message texte de Lu Fengda révélait simplement mon identité et mon adresse, ainsi que la possibilité de posséder des biens volés dans l'entrepôt Walmart. Et en quantité énorme. Des quantités énormes ne signifient pas tout. Une expression aussi ambiguë manque d'une norme quantitative claire. Après tout, comment pouvait-il connaître les capacités spatiales? Et j'ai envoyé des centaines de messages fabriqués. C'est très difficile à discerner pour les gens ordinaires, ce qui est vrai. Si quelqu'un parvient à me trouver, ce ne sera pas n'importe quel groupe hétéroclite, où il pourrait avoir les meilleurs experts en informatique. Je continue à m'entraîner avec mon arc et mes flèches. Après près d'un demi-mois d'entraînement incessant, il me semble avoir élargi ma capacité spatiale, développant des pouvoirs uniques. Cette capacité peut s'attacher aux armes et aux projectiles, améliorant ainsi leur puissance et leur précision. Grâce à cette capacité, je peux toucher une cible à four 1 mètre avec une seule flèche. Puis j'ai eu une idée. Et si j'appliquais cette capacité aux armes de combat rapprochées, ou même à mon corps? Les résultats ont été étonnamment bons. Avec la capacité enveloppant mon corps, la résistance de l'air à laquelle je faisais face a été considérablement réduite. Ma vitesse a augmenté considérablement. Avec une plus grande vitesse, ma capacité d'esquive s'est également améliorée, rendant les fuites beaucoup plus rapides. J'ai appris à apprécier les capacités que je possède. Même s'ils semblent simples, ils ont un potentiel de développement infini. J'ai même l'impression de n'avoir fait qu'effleurer la surface d'un iceberg. Je ne peux pas imaginer à quel point il serait puissant s'il était pleinement développé. Soudain, mon estomac gargouilla. J'ai rapidement sorti 2 barres de chocolat et les ai fourrées dans ma bouche. Il semble que cette capacité consomme beaucoup. Après tout, l'énergie vient des cellules. Pour conserver mes forces, je dois me reconstituer avec de la nourriture. Cela signifie que la force d'un mutant dépend de la quantité de nourriture dont il dispose. Quelle que soit la puissance des capacités de l'adversaire, sans nourriture, il ne peut pas les utiliser. En pensant aux ressources inépuisables de mon propre espace. Dans ce cas, ne suis-je pas invincible? Au moins, je peux les épuiser avec des fournitures illimitées. Pendant ce temps, dans un abri souterrain, Chen Xinyan, le chef de la West Mountain Organization, s'inquiète des problèmes énergétiques de la base. À ce moment-là, le secrétaire Garou entre avec une pile de documents, disant lentement que les informations que nous avons reçues plus tôt ont fait l'objet d'une enquête. Tous les messages proviennent du district de Herons River, de Lark Manor, principalement de Villa 1.01 et de Lark Manor. Cependant, un message est spécial. Il provenait du téléphone portable de Lu Fengda, président de l'Intelligent Cloud Group. Sa maison est à Lark Manor Villa 302. Chen Xinyan prend le rapport et réfléchit un instant. Donnez-moi un rapport détaillé sur Zhang Yi, mentionné dans le rapport. Je veux savoir ce qu'un simple responsable d'entrepôt peut susciter. Le secrétaire Giroux rapporte méticuleusement les informations de Zhang Yi à Chen Xinyan. En apprenant qu'il n'est qu'un petit gérant d'entrepôt, l'expression de Chen Xinyan est immédiatement devenue indifférente. Juste un petit voleur. Très probablement, il a détourné des fonds. Grâce à sa position, il a probablement accumulé beaucoup de biens volés jusqu'à présent. Même si cette affaire lui est quelque peu liée, les biens en sa possession ne peuvent pas être si nombreux. Ce type n'est certainement pas le cerveau derrière l'affaire de volume d'entrepôt. Giroux a immédiatement commencé à flatter. Le leader a tout à fait raison. Comment un si petit fretin pouvait-il avoir de telles capacités? Chen Xinyan sourit légèrement, montrant l'air de tout voir. Ce doit être une conspiration étrangère. Ils doivent avoir reçu des renseignements à l'avance et donc retiré les documents au préalable. Plus tard, incapables de se justifier, ils ont monté ces drames autoréalisés. Giroux a continué à se beurrer. Le jugement du leader est en effet brillant. Comment ces petites astuces pourraient-elles tromper l'œil juridique du leader? Alors devrais-je me pencher sur ce Zhang Yi? Chen Xinyan réfléchit un instant. Nous n'avons pas encore fouillé la zone du district de la rivière Herons. Envoyez quelques personnes jeter un œil. Peut-être trouverons-nous des indices sur ce lot de matériel. Après son dernier combat contre moi,
ses capacités ont été remises en question par les villageois. Chun-Lei lui-même a été profondément affecté. Il pensait qu'il était l'élu dans le scénario. Posséder des capacités de haut niveau, puis ouvrir un harem et atteindre le summum de la vie. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi vulnérable. Le sensible Chun-Lei est devenu de plus en plus décadent, se récompensant 5 ou 6 fois par jour et se lamentant sur le monde avec son téléphone à la main. Un jour, alors qu'il parcourait son téléphone par ennui, l'afflux soudain de faux messages qu'il avait reçus quelques jours auparavant lui parut inhabituel. Il sentit vaguement que cela pourrait être lié à la personne mystérieuse qui lui avait fait peur ce jour-là. En tant qu'otaku, Chun-Lei avait quelques tours dans son sac en matière d'informatique. Il a rapidement repéré quelque chose de louche dans les messages. La source d'information IP a attiré son attention. Zhang Yi Warehouse Manager. L'affaire de volume de l'entrepôt sud de Walmart, c'était la plus grande nouvelle juste avant l'apocalypse. Chun-Lei a toujours pensé que c'était une farce autodirigée, mais maintenant il semble que ce ne soit pas le cas. Sans fondement. A-t-il vraiment vidé l'entrepôt Walmart tout seul? Chun-Lei est soudainement devenu excité. L'imagination des otaku est naturellement sauvage. Et étant lui-même un mutant, tout est devenu compréhensible. Cet homme nommé Zhang Yi aurait pu éveiller une capacité dans le domaine spatial. Comme un aspirateur à la capacité infinie, capable d'aspirer une grande quantité d'objets. La glace et la neige qu'il contrôlait ont disparu devant lui ce jour-là. Mais plus tard, la glace et le SN ont été relâchés. Ce n'était pas aussi simple qu'une attaque par rebond. C'était comme si mon attaque avait été portée dans un autre espace, puis relâchée dans la direction opposée. À ce moment, Chun-Lei a réalisé. Il doit être un mutant spatial. Les biens volés à l'entrepôt Walmart doivent se trouver dans son espace alternatif. Pas étonnant qu'il possédait une luxueuse motoneige rarement vue dans le sud. En pensant à cela, Chun-Lei ressentit un coup dur. Il possède en fait des capacités spatiales, comme c'est enviable. Par rapport aux siennes, mes capacités sont inférieures de plusieurs niveaux. Est-il le véritable protagoniste? Suis-je juste un antagoniste faible? Vais-je devenir son sac d'expérience? L'humeur de Chun-Lei en prit un grand coup. Après tout, comparé à des capacités aussi rares, ses pouvoirs sur glace et sur neige semblaient trop efféminés. Et ses capacités ont été complètement contrées par celles de Zhang Yi. Il semblerait qu'il n'était en réalité qu'un petit fretin, destiné à redevenir l'expérience de Zhang Yi. Chun-Lei a également réalisé l'écart entre sa force et celle de Zhang Yi. À ce moment-là, une idée lui vint. Comme il ne pouvait pas vaincre Zhang Yi, il a décidé de le rejoindre. De cette façon, il pourrait toujours être un personnage secondaire. En pensant cela, Chun-Lei sauta de son lit. Je dois d'abord avertir les villageois. Ne le provoquez pas. Après tout, il y a trop d'imbéciles intrépides dans le village. Chun-Lei fait du jogging jusqu'à la maison du chef du village Su Dongsheng. À bout de souffle, il a crié avec urgence. Troisième grand-père, il y a des problèmes. J'ai quelque chose de très important à vous signaler. Dans le passé, le chef du village ne se souciait guère d'une taille comme Chun-Lei. Mais maintenant, depuis qu'il a éveillé ses capacités de glace et de neige, devenant ainsi le combattant le plus puissant du village, le chef devait lui accorder un certain respect. Chun-Lei a immédiatement partagé toutes les informations dont il disposait avec le chef. Nous ne sommes pas à la hauteur de Zhang Yi. L'Arc Manor est trop proche de nous. Je suggère de dire aux villageois de rester loin de là. Et mieux vaut ne pas pêcher dans cette zone non plus. Cependant, le chef du village semblait indifférent aux avertissements, plus intrigué par une nouvelle. Il regarda Chun-Lei avec des yeux sages. Êtes-vous en train de dire que la fameuse affaire de volume d'entrepôt de Walmart avant l'apocalypse a été commise par ce type? Et tous ces milliards de biens sont entre ses mains? Chun-Lei hocha la tête à plusieurs reprises. Il est très probable qu'il ait éveillé une capacité spatiale et placé sournoisement toutes les marchandises dans son espace alternatif. En entendant cela, les yeux de Xu Dongsheng s'illuminaient. Marmonnant, dit-il. Si nous pouvions saisir ces marchandises, notre ville familiale Xu n'aurait plus jamais à se soucier de la nourriture. Chun-Lei était choqué. Nous ne devrions vraiment pas surveiller ces biens. Mais Xu Dongsheng avait l'air dédaigneux. Ton, tu es trop lâche. Notre village compte des milliers d'habitants. Avons-nous vraiment peur d'un jeune garçon? Chun-Lei resta sans voix pendant un moment. Le chef continua pensivement, espèce de lâche. Peur de la mort. Quand j'étais jeune,
combattant les villages voisins pour l'eau et la terre, ne finissions-nous pas toujours par être ensanglantés? Maintenant, en ces temps difficiles pour notre ville familiale Su, même si cela coûte quelques vies, et alors? Chun-Lei était extrêmement frustré. Ses bonnes intentions se sont retournées contre lui. Pendant ce temps, à Lark Manor, je goûtais au nouveau combat de Los Angeles de 1982 avec 2 sœurs. Sans les dangers extérieurs, la vie dans cette villa était tout à fait normale. Même Yang Mi, qui avait toujours rêvé de partir après l'apocalypse, s'est progressivement plongé dans ce bonheur, incapable de s'en sortir. À ce moment-là, un cri venant de l'extérieur brisa la tranquillité. Je me suis soudainement levé, me demandant si quelqu'un nous attaquait. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, et je me suis dirigé vers le balcon du 2e étage. Sortant mes jumelles infrarouges, j'ai scruté les alentours de la villa. J'ai vu un grand groupe d'ombres converger vers la villa. Leurs identités étaient claires pour moi. Ce doivent être les villageois du clan Su de l'autre côté de la rivière. Étant donné que l'incident s'est produit il y a seulement 2 jours, seules des personnes aussi imprudentes le feraient sans enquête. J'ai récupéré un fusil de sniper dans mon espace alternatif. Puisqu'ils étaient si désireux de courtiser la mort, j'étais prêt à leur rendre service. Ils sont venus en grand nombre, clairement avec de mauvaises intentions. Quiconque perturbait ma vie paisible méritait la mort. Cependant, ces gens ordinaires ne représentaient pas vraiment une menace. La seule préoccupation était leurs villageois mutants. S'ils venaient aussi, j'en profiterais également pour l'éliminer. J'ai fouillé la foule à la recherche de ce mutant, laissant les autres tester la puissance de mes pièges. Pendant ce temps, l'équipe avancée de la ville familiale Su avait atteint le bord des pièges. En regardant la villa bien éclairée non loin de là, c'était comme un rêve après l'apocalypse gelée. Apocalypse? Ils avaient survécu grâce à la nourriture stockée et à la pêche. Comment pouvaient-ils imaginer que juste de l'autre côté de la rivière, dans la zone aisée, quelqu'un menait une vie aussi somptueuse? Un villageois, perdu dans ses pensées, s'avança brusquement en poussant un cri. Une douleur intense jaillit de son pied. Le groupe a rapidement regardé et a découvert qu'il avait marché sur une planche. Ses ongles denses et pointus lui transpercent le pied. À des températures aussi glaciales, une telle blessure pourrait être mortelle. Le chef d'équipe a ordonné de l'emmener en urgence, alertant les autres de se méfier des pièges. Le chef du village, commandant de l'arrière, entendit la nouvelle et donna immédiatement des ordres. Il semblait que l'autre partie s'était préparée à l'avance. Mais cela ne pouvait pas dérouter Xu Dongshen. Il a ordonné d'utiliser des branches et des bâtons pour sonder devant et d'avancer lentement. J'observais tout cela de loin, amusé par leur ingéniosité. Le spectacle ne faisait que commencer. En effet, ils réussirent à dégager pas mal de pièges à clous, et bientôt, ils se rapprochèrent lentement. En voyant le chef du village déjouer astucieusement la première vague de pièges, les villageois ont été encouragés, baissant progressivement leur garde. Juste à ce moment-là, quelqu'un sentit une résistance près de son pied, comme s'ils avaient trébuché sur une corde. La seconde suivante, une boule de feu jaillit dans le ciel. Une énorme explosion résonna dans les cieux, emportant instantanément une douzaine de personnes. Les villageois se sont retirés effrayés, mais certains n'avaient pas marché bien loin lorsqu'ils ont soudainement ressenti une douleur intense à la poitrine et au visage. En soulevant leurs vêtements, ils découvrirent qu'ils avaient évité l'explosion, mais pas les éclats d'obus. Les villageois blessés ont paniqué, tombé à terre, se rouler et crier. L'équipe est devenue chaotique. Soudain, une autre forte détonation. Quelqu'un a déclenché par inadvertance un piège à grenades. Les villageois étaient terrifiés et reculaient frénétiquement. Mais le sol enneigé abritait encore de nombreux pièges à clous. Dans l'obscurité, tout le monde était en désarroi, perdant le sens de l'orientation. La scène était remplie de cris et était extrême. Après la première attaque, les villageois ont subi de lourdes pertes. Des pièges à clous et des explosions continues ont transformé la scène en un spectacle horrible. Certains villageois ont commencé à battre en retraite. Ils n'avaient jamais été aussi embarrassés lors des batailles précédentes. C'est alors seulement que les villageois ont pris conscience de la gravité de la situation. Après tout, ils ont dû appeler Chun-Lei. Chun-Lei, qui pouvait manipuler la glace et la neige, était comme un code de triche humain dans ces conditions glaciales. Les villageois ont entouré le chef du village. Le chef a rapidement demandé à Chun-Lei de l'aider. Nous ne pouvons pas nous permettre davantage de victimes. L'expression de Xu Dongshen est devenue sombre.
Il pensa à la façon dont Chun-Lei l'avait averti de ne pas embêter Zhang Yi et à la façon dont il avait réprimandé Chun-Lei pour sa lâcheté. Mais maintenant, la première vague d'attaque avait laissé les villageois perplexes. Pendant ce temps, j'observais tranquillement tout cela, un fusil de sniper à la main, me demandant pourquoi le mutant glace et neige n'avait pas encore bougé. Il y avait tellement de monde que je ne pouvais pas dire lequel était le mutant. Les villageois étaient à moins de 200 mètres de moi. Les tuer était aussi simple que de tendre la main. Même si ce mutant frappait et attaquait par derrière, tant qu'il se trouvait à moins de 2000 mètres, je pourrais toujours lui tirer dessus. Su Dongshang était pris entre le marteau et l'enclume. Mais demander de l'aide à Chun-Lei était hors de question. Il s'était déjà vanté devant Chun-Lei, affirmant qu'il pouvait vaincre Zhang Yi sans son aide. De plus, demander de l'aide à un petit-fils était tout simplement impensable pour lui. Su Dongsheng a endurci son cœur et l'a réprimandé bruyamment. Sommes-nous vraiment inutiles sans Chun-Lei? Qui n'a pas posé de piège dans les montagnes quand on était jeune? Ce piège ludique pour enfants ne servent qu'à tromper les sangliers. Sa maison est juste devant. Le moine peut courir, mais pas le temple. Su Dongsheng, pour le bien de sa propre fierté, a choisi de s'affronter directement. Il a ensuite remis une paire de jumelles à un villageois. Regardez bien cette villa. Voyez ce qu'il y a à l'intérieur. En voyant la scène à l'intérieur du village, les villageois n'en croyaient pas leurs yeux. La maison bien éclairée, la table à manger chargée de délices fumants, les meubles luxueux et 2 femmes féeriques profitant tranquillement de leur dîner. Les villageois étaient tentés, mais toujours inquiets. Après tout, le sol enneigé était plein de pièges. Il semblait quand même préférable d'appeler Chun-Lei. Avec les capacités de Chun-Lei, un simple petit effort révélerait tous les pièges dans la neige. En entendant cela, le chef du village devint furieux. « Vous êtes tous des inutiles. Il semblerait que notre village, à l'exception de Chun-Lei, soit rempli de lâches. Si tu as peur, rentre chez toi maintenant. Ne vous embarrassez pas ici. » Cette psychologie de la vision inversée a fait des merveilles. Le sang des villageois a bouilli et ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas des lâches. Ils ont récupéré leurs outils et ont continué à dégager les pièges. Voyant cela, Su Dongsheng hocha la tête avec satisfaction. C'est plutôt ces pièges de jeu pour enfants n'ont rien à craindre. Avec un peu de prudence, ils sont inoffensifs. Après la provocation du chef du village Su Dongsheng, les villageois ont courageusement continué à dégager les pièges. Tirés les leçons du premier cycle de leçons douloureuses, ils sont rapidement devenus plus intelligents. Ils ont commencé à lancer des blocs de neige à distance, déclenchant ainsi plusieurs pièges. Cela a renforcé leur confiance. Encore 100 mètres et les beautés intérieures seront à nous. Su Dongsheng a également montré un sourire suffisant. Je vous l'ai dit, ces pièges enfantins ne sont rien. Équipe de fusils de chasse, continuez. Ils ont dû nous remarquer. Chun-Lei a dit qu'ils avaient des armes. S'ils osent tirer, nous riposterons immédiatement. Le cousin du chef, un militaire à la retraite, s'est porté volontaire avec empressement. Si ce type montre son visage, je vais lui exploser la tête. J'ai regardé tout cela à travers le télescope, pensant qu'il n'était pas trop stupide. Cette méthode pour éliminer les pièges ne m'avait en effet pas traversé l'esprit. Mais le véritable spectacle était encore à venir. Les méthodes primitives ne peuvent éliminer que les pièges primitifs. Les prochaines technologies high-tech devraient leur poser un véritable défi. Yang Mi, venant juste de finir de manger, paniquait en voyant cette situation. Il y a tellement de monde. S'ils entrent par effraction, nous sommes foutus. Zhu Kai, quant à lui, était calme. Je me demande combien mourront cette fois-ci. Elle a dit, sans oublier de se moquer de Yang Mi terrifié. Regarde-toi, si lâche avec ce courage de souris. Comment allez-vous suivre notre frère Zhang à l'avenir? Les montagnes de cadavres et les rivières de sang que Zhang Yi avait créées dans la communauté. Pour Zhu Kai, tout cela n'était en effet qu'une scène mineure. Lorsqu'ils sont entrés dans ma distance contrôlable, j'ai immédiatement activé la fonction de suppression active du bruit de la villa. Le bruit extérieur semblait disparaître en un instant. Ensuite, j'ai appuyé sur le bouton d'activation des mines terrestres. Un rugissement massif a éclaté au milieu de la route, et à l'instant de l'explosion enflammée, toute la zone de la villa était aussi lumineuse que le jour. Même si je ne pouvais pas entendre les cris à l'extérieur, je pouvais clairement voir la scène horrible. Des morceaux de corps et du sang étaient dispersés partout. Yang Mi a immédiatement eu des sueurs froides. Habituée à une vie de luxe, elle n'avait jamais vu une telle scène,
et se mit à vomir violemment contre la table. Même Zhu Ke, qui avait vu beaucoup de choses, se détourna, incapable de supporter ce spectacle. En voyant cela, je n'ai ressenti aucune ondulation dans mon cœur. Après tout, c'est eux qui en sont responsables. Les anciens commandants de l'arrière étaient stupéfaits. Leur esprit était vide, ils ne pouvaient pas accepter la réalité qui se présentait à eux. Comment est-ce possible? Un jeune homme, mentalement déstabilisé par l'explosion, a couru vers lui et a saisi la jambe du chef du village. Tremblant, il bégaya. Troisième grand-père. Tout le monde est mort. Leurs corps ont été réduits en morceaux. Échappons-nous. Le chef du village, choqué par la scène, s'est effondré au sol. Est-ce un diable? Nous voulions juste voler ses biens et sa femme. Comment a-t-il pu tuer des centaines de membres de notre famille Su? Tant de morts. En tant que chef du village et instigateur, il savait qu'il ne pouvait échapper à ses responsabilités. Accablé, il s'est agenouillé dans la neige, babillant de manière incohérente. J'ai observé tout cela depuis le refuge, certain que la glace et le mutant n'étaient pas venus. N'ayant pas besoin de garder ces brutes en vie, j'ai sorti un arc à poulie. Après avoir enfilé mon équipement pour temps froid, j'ai ordonné au système d'IA du refuge d'ouvrir la fenêtre avant. Lorsque l'ordre fut donné, la grande vitre pare-balles se souleva lentement. J'ai ensuite placé 3 flèches sur la corde. Après plus de 10 jours d'entraînement, avec l'amélioration de ma capacité spatiale, j'avais maîtrisé le tir de 3 flèches simultanément. Debout dans l'obscurité, j'ai commencé une chasse sans merci. Alors que les flèches volaient, 3 villageois furent instantanément transpercés à la tête. L'arc à poulie moderne déjà puissant, boosté par mes capacités, était encore plus mortel. Des flèches silencieuses récoltaient vie après vie. La foule paniquée n'a pas réalisé qu'elle était pourchassée. Finalement, quelqu'un l'a remarqué et a crié aux villageois « Il y a un chasseur !» Les villageois armés de fusils de chasse se sont dépêchés de viser, mais dans l'obscurité, ils n'ont pas pu déterminer la direction. Cependant, je pouvais viser précisément avec ma lunette tactique infrarouge. En voyant quelqu'un avec une arme à feu, j'ai impitoyablement donné la priorité à sa chasse. Les villageois ne pouvaient pas comprendre. Le refuge se trouvait à près de 200 mètres. Le vent et la neige si forts. Comment un arc pourrait-il tirer aussi loin et avec une telle puissance? Regarder les villageois tomber un par un, Xu Dongsheng était rempli de regrets. Se souvenant des conseils précédents de Chun Lelei, il réalisa à quel point il avait été arrogant et vaniteux. Il leva la main et se gifla violemment au visage. Je mérite vraiment de mourir. J'ai laissé tomber les ancêtres de la famille Su. Je suis le centre de la famille Su. J'ai regardé cela à travers le télescope, pensant que si c'était le cas, je pourrais aussi bien lui exaucer son souhait. J'ai sorti l'arbalète, prêt à l'abattre. Quand soudain, une violente tempête de neige s'est levée, formant rapidement une tornade, bloquant le chemin entre les villageois et l'abri. J'ai rangé mon arc et mes flèches en pensant « Pourquoi venir ?» Ce n'est que maintenant que le mutant glace et neige a finalement décidé d'intervenir. Je suis immédiatement passé à un fusil de sniper. Sachant que dans une telle tempête, les flèches seraient inefficaces en tant que mutant, Chun Lei connaissait mieux que quiconque l'écart entre les villageois et Zhang Yi. En entendant l'énorme explosion, le timide Chun Lei rassembla son courage et s'approcha. Il a déployé toutes ses forces pour contrôler la neige bloquant la ligne de vue de l'abri tout en criant aux villageois « Courez, courir, je ne peux pas garder ça longtemps au refuge. » Voyant tout cela, j'ai renoncé à tirer avec la vue obstruée. Tirer à l'aveugle ne ferait que gaspiller de précieuses balles, d'autant plus qu'il ne restait que quelques centaines de caisses de munitions dans l'espace alternatif. Maintenir un Blizz à si grande échelle est épuisant. Et avec environ 1 kilomètre à parcourir pour traverser la rivière, je pensais qu'il ne pourrait pas tenir longtemps. En pensant cela, j'ai pris divers équipements de protection dans l'espace alternatif. Puis, tout armé, je descendis dire adieu à mes 2 épouses. « Vous deux, allez prendre un bain. Attends que je revienne. » En regardant le décisif Zhang Yi, Yang Mi a ressenti un fort sentiment de sécurité. Pendant ce temps, Chun Lei avait toujours du mal à maintenir le blizzard. Réalisant que les coups de feu avaient cessé, il se réjouit secrètement en arrêtant de poursuivre, pensant que sa tactique fonctionnait. Mais ensuite, un fort rugissement de moteur a résonné. Tout le monde l'a entendu. Le bruit d'un moteur. Un SUV de neige a soudainement éclaté de la neige. J'ai engagé la conduite automatique et j'ai sorti un fusil d'assaut pour tirer sans discernement. Les villageois hurlaient de terreur. « Chun Lei, il arrive.
Utilisez le blizzard pour l'arrêter. J'ai regardé dans la direction de la voix, essayant de repérer le mutant parmi la foule. Bientôt, une silhouette potelée a attiré mon attention. Alors que tout le monde courait frénétiquement, il se retournait de temps en temps et me faisait signe. « C'est toi !» Avec une forte détonation, une balle a sifflé à l'oreille de Chun-Lei. Manquant de peu la mort, Chun-Lei, terrifié, eut des sueurs froides. Puis un traîneau de fortune s'est précipité sur Chun-Lei. Monté, je me suis assis dans la voiture, réfléchissant pendant 2 secondes, pensant que c'était l'occasion idéale d'éliminer le mutant adverse. Je n'avais aucune raison de le laisser partir. Gardant cela à l'esprit, j'ai de nouveau fait monter le moteur et j'ai poursuivi avec acharnement. Si je tuais ce mutant, les autres villageois seraient comme des agneaux à l'abattoir. Mais Chun-Lei maintenait toujours le blizzard autour d'eux, en particulier autour de lui, le bloquant étroitement. Cependant, il n'a réussi qu'à gêner visuellement mon attaque. La portée du blizzard était limitée. Incapable de protéger tout le monde avec ça, j'ai simplement retourné mon arme et j'ai commencé à tirer sur les villageois paniqués. En regardant les villageois tomber un par un, Chun-Lei souffrait énormément. Mais il était impuissant à sauver tout le monde. Tout en protégeant, j'ai regardé cette scène avec un sourire sinistre, voulant voir s'il accordait davantage d'importance à sa propre vie ou à celle de ses villageois. Dans ma poursuite incessante, le traîneau à chien du village n'avait aucune chance face à mon luxueux SUV des neiges. D'autant plus qu'ils traînaient les corps de leurs proches, avec l'intention de les enterrer proprement, ceux qui les ralentissaient considérablement. C'est alors que Chun-Lei a réalisé le problème et a demandé de toute urgence aux villageois de se débarrasser des corps. C'est à contre-cœur qu'ils l'ont fait, car enterrer correctement les morts était pour eux d'une grande importance. Mais ils n'avaient pas le choix dans cette situation désastreuse. Ces corps génèrent légèrement ma poursuite. Mais ce n'était pas le cas. L'évitement des obstacles par le système de conduite automatique était assez puissant, n'affectant que légèrement ma visée. Toujours, mes tirs étaient presque toujours cadrés. Et le fusil de précision militaire amélioré par mes capacités était extrêmement puissant, capable de pénétrer 2 têtes avec une seule balle. En regardant les villageois tomber, Chun-Lei était à l'agonie. Tout le monde le regardait avec des yeux suppliants et pleins d'espoir. Maintenant, en dépendant uniquement de lui, Chun-Lei pense à quelque chose. Dans un moment de quasi-désespoir, Chun-Lei a eu un éclair d'inspiration. En ouvrant sa main droite, une lumière bleue brillait de ses yeux et de sa paume. Soudain, une fissure est apparue dans la glace, juste devant mon chemin de poursuite. Sous les efforts continus de Chun-Lei, la fissure s'est élargie, m'obligeant à interrompre temporairement ma poursuite. En me penchant par la vitre de la voiture, j'ai vu la fissure s'étendre sur des dizaines de mètres, bloquant efficacement mon chemin. Debout sur le toit de la voiture, j'ai ressenti un frisson en pensant au pouvoir du mutant de briser une glace aussi épaisse. Heureusement, sa capacité ne semblait pas assez forte pour l'ouvrir complètement. Sinon j'aurais pu me retrouver dans la rivière avec ma voiture. J'ai tiré quelques coups supplémentaires au hasard, tuant quelques villageois supplémentaires, jusqu'à ce que la foule disparaisse de mon champ de vision. J'ai soupiré profondément, réalisant que le combattre sur la glace à l'avenir n'était pas une option. La capacité de contrôler la glace et la neige en cette période glaciaire était inimaginable. J'ai dû utiliser l'espace alternatif pour redresser la motoneige et retourner au refuge. Les pièges ont été pour la plupart détruits et ont dû être réinstallés, mais ce n'était pas une grande perte compte tenu du nombre d'envahisseurs tués chez nous. Yang Mi était encore faible à cause de cette scène horrible, après avoir vomi son repas. Shu Ke a demandé avec inquiétude « Vous êtes-vous débarrassé de ce mutant assis sur le canapé ?» J'ai répondu nonchalamment. Ce type était trop sournois. J'ai à peine vu sa silhouette. Sa capacité est dégoûtante pour s'échapper. Le tuer n'est pas facile. Mais surtout, j'ai été trop prudent. Je l'ai laissé filer. À ce moment-là, Yang Mi a demandé d'une voix faible « Zhang Yi, ne sommes-nous pas trop cruels? Après tout, tuer est un crime. N'avez-vous pas peur d'être tenu pour responsable après l'apocalypse ?» J'ai touché la joue de Yang Mi sans engagement. « Qu'en penses-tu » Pendant ce temps, venant de rentrer chez moi, j'avais aussi un peu faim. J'ai donc demandé à Zhu Ke de préparer de la nourriture, en demandant spécifiquement de la cervelle de porc, des gésiers de canard et du gros intestin. En entendant ces noms de plats et en se souvenant de la scène sanglante, Yang Mi a commencé à vomir de manière incontrôlable. Encore une fois, je l'ai taquiné. « Es-tu trop faible? Voulez-vous un repas nutritif ce soir? Oh, reconstitue ton corps. » Après le retour chaotique au village, tout le monde était terrifié. Ils s'attendaient à ce que les héros reviennent chargés de butin,
Mais la réalité fut une retraite échevelée. Avec près de la moitié des personnes portées disparues, des cris de désespoir ont retenti partout. Certaines cherchaient leur mari, d'autres leur fils. Les survivants et les personnes endeuillées étaient profondément affligés. Chun-Lei, ne sachant pas quoi faire, se tenait dans la tempête de neige. Il les avait prévenus au préalable. Puis son cousin a attrapé le bras de Chun-Lei de toute urgence, criant, vérifiant rapidement le troisième grand-père. On dirait qu'il ne peut pas tenir le coup. Il veut te voir. En entendant cela, Xu Dongsheng, son troisième grand-père, était en mauvais état. Gros morceau. Le cœur de Chun-Lei manqua un battement et il courut immédiatement vers sa maison. À la porte de Xu Dongsheng, il y avait beaucoup de monde. Tous les villageois regardaient Chun-Lei avec des yeux complexes. Même si les survivants savaient que Chun-Lei les avait sauvés, d'autres ne partageaient pas ce sentiment. Leur visage n'exprimait aucune gratitude, mais plutôt du blâme et même du dégoût. Une femme essuyant ses larmes dit amèrement « De toute la famille Su, vous seul avez de la chance, possédant des pouvoirs extraordinaires. Mais pourquoi n'y êtes-vous pas allé dès le départ? Vous avez causé la mort de mon fils. Certains l'ont même maudit ouvertement. Espèce de lâche, rendez-moi la vie de mon mari. » Chun-Lei a répondu, impuissant, et à voix basse, « Je ne leur ai pas demandé de partir. Ils n'ont pas écouté mes conseils et ont insisté pour y aller. » Cette réponse n'a fait qu'irriter davantage les villageois qui l'ont pointé du doigt et l'ont accusé. Espèce de lâche. Si vous aviez chargé dès le début, en utilisant vos capacités spéciales, nous n'aurions pas été bombardés à mort. Chun-Lei était furieux, mais il avait l'habitude d'être timide dans le village et n'osait pas répliquer devant les aînés de la famille. Alors un ancien érudit sortit de la maison et dit « Disons quelques mots de moins. Ce n'est pas la faute de Chun-Lei. Entrez. L'aîné vous a... » À ce moment, Xu Dongsheng était allongé sur le lit, s'accrochant à peine à la vie. En voyant Chun-Lei arriver, il parla avec un visage plein de culpabilité. « Tout est de ma faute. Si j'avais écouté vos conseils, tant de membres de notre famille Su ne seraient pas morts. Je suis vraiment devenu sénile maintenant. Je comprends que notre village a pu tenir bon après le désastre de la neige entièrement grâce à vos capacités. » Xu Dongsheng a eu une révélation, mais il était trop tard. Il a tenu la main de Chun-Lei et a dit « Je l'ai expliqué aux autres membres de la famille. Cette opération était entièrement sous ma responsabilité. Qu'il me blâme, ce vieil homme. Je sais que les villageois disent des choses sur toi, mais j'espère que vous ne leur en voudrez pas. Notre famille Su ne peut pas se permettre de se battre entre nous. Nous ne pouvons pas briser la lignée de la famille Su. » Pendant que Xu Dongsheng parlait, des larmes coulaient sur son visage. « Alors je ne vous demande qu'une chose avant de partir. Protégez bien la famille Su. » Chun-Lei, les larmes aux yeux, hocha la tête à plusieurs reprises. « Après mon départ, je vous confie la famille Su. C'est ça. J'ai besoin de me reposer un moment. Vous pouvez sortir. Avec ça. » Xu Dongsheng est décédé. Chun-Lei a rapidement appelé les gens qui attendirent dehors. En voyant Xu Dongsheng les yeux fermés, les membres de la famille Su ont immédiatement éclaté, fondit en larmes. Remarquant que personne ne lui prêtait attention, Chun-Lei quitta tranquillement la maison. Après avoir reçu la dernière demande de son troisième grand-père, Chun-Lei revint avec un sentiment étrange dans son cœur. Il savait que si Zhang Yi venait vraiment les tuer, il n'avait d'autre choix que de fuir. Il pensait qu'il était l'élu, pour découvrir qu'il n'était que de la chair à canon. Alors qu'il arrivait tristement chez lui, il aperçut une jeune femme qui l'attendait devant sa porte. En voyant Chun-Lei, la jeune fille s'approcha rapidement de lui. « Êtes-vous frère Chun-Lei » Le visage de Chun-Lei est devenu rouge et il a balbutié « Oui, c'est moi. Qui es-tu » Les yeux de la jeune fille étaient remplis de gratitude. « Je m'appelle Su Lili. Je suis venu te remercier d'avoir sauvé mon père. Il m'a dit que tu avais risqué ta vie pour le sauver aujourd'hui. » Chun-Lei, ne sachant pas quoi faire, se gratta l'arrière de la tête. « Ce n'est rien. C'est ce que je devrais faire. » C'est alors que Chun-Lei réalisa qu'il n'était pas un pêcheur, mais un héros du village. Dit timidement Su Lili, en baissant les yeux, « Mon père est toujours blessé et ne pouvait pas venir lui-même. Alors il m'a demandé de vous remercier en personne. Mais nous n'avions rien à apporter en cadeau, alors je suis arrivé les mains vides. » Chun-Lei agita timidement ses mains. « Ne soyez pas si formel. Nous faisons tous partie de la famille Su. Je vais certainement aider si je peux. »
Après quelques instants de bavardage, Sulili se retourna et disparut dans la neige. À ce moment-là, Chunlei était toujours incapable de se calmer. Son cœur battait à tout rompre. Il sentait qu'il était profondément tombé amoureux de Sulili, pensant même au nom de leurs futurs enfants. Cet otaku, qui avait juré de ne jamais tomber amoureux d'une femme tridimensionnelle, avait si facilement trahi sa propre croyance. Chunlei, avec un regard déterminé, serra les poings, résolu à protéger les villageois de la famille Su et à fournir un environnement stable à Sulili et à leurs futurs enfants à la maison. Chunlei a dû réfléchir à une stratégie. 2 rencontres avec Zhang Yi lui avaient fait prendre conscience de la nature terrifiante de Zhang Yi. Cependant, il avait promis à 3e grand-père de protéger le village. Et maintenant, avec l'amour dans sa vie, il ne pouvait pas laisser ce démon gâcher son bonheur. Mais il craignait que Zhang Yi ne se mette en colère pour anéantir le village. Comment devrait-il gérer cela? Une confrontation directe entraînerait sûrement sa défaite instantanée. Après mûre réflexion, il a conclu qu'il n'y avait qu'une seule façon de résoudre cette situation. Situation? Définitivement négociation. Enthousiasmé par cette idée, bien que risquée, il était prêt à tout risquer pour la famille Su et sa bien-aimée Sulili. Il s'est dépêché de chercher les coordonnées de Zhang Yi sur son ordinateur, fantasmant que Sulili devait l'aimer car il avait sauvé la vie de son père. Selon les intrigues des séries télévisées, elle doit avoir un béguin secret pour lui. Le lendemain matin, je suis sorti prudemment, réparant les pièges endommagés, pensant qu'il était peu probable que la famille Su ose une autre attaque. Pourtant, je me suis préparé à une potentielle 2e vague d'ennemis. Les gens ordinaires ne représentaient presque aucune menace pour mon refuge, mais je devais me méfier des mutants éveillés. En pensant aux mutants glace et neige, j'avais toujours un peu d'admiration pour lui, car son style était quelque peu similaire au mien. Tous deux très prudents quant à nos vies. Cependant, comme je ne pouvais pas l'utiliser à mes propres fins, j'ai dû l'éliminer au préalable. Zhu Ke m'est entièrement dévoué depuis longtemps, et Yang Mi, après la bataille de Su Family Town, a perdu tout espoir de voir la fin de l'apocalypse. Elle croyait autrefois que le désastre de la neige était temporaire, et que le monde reviendrait à son état antérieur, où elle redeviendrait une étoile éblouissante. Cependant, le fait d'être témoin de la mort brutale de plus d'une centaine de personnes a ébranlé sa conviction. Elle a choisi de compter sur moi, pas superficiellement, mais en voulant sincèrement être proche. À ce moment-là, un appel téléphonique est arrivé soudainement, me surprenant. Instantanément, j'ai pensé à Lu Fengda et à la façon dont mon plus grand secret avait été révélé. Qui pourrait me contacter maintenant? Mais cette fois, j'étais beaucoup plus calme en répondant au téléphone. Avant que je puisse parler, une voix excitée se fit entendre. « Bonjour Zhang Yi, voici Chunlei de Su Family Town. Avez-vous un moment? J'ai quelque chose à discuter avec toi. » En entendant que c'était quelqu'un de Su Family Town, je suis immédiatement devenu alerte. Après l'attaque d'hier, je n'avais aucun sentiment positif à l'égard de leur village et je planifiais quand les anéantir. Chunlei a continué. Je me demandais si nous pouvions nous réconcilier et éviter de nous déranger à l'avenir. En entendant cela, j'ai ri. Je ne t'ai jamais dérangé. C'est toujours toi qui m'as provoqué. Quoi? Maintenant tu réalises que tu ne peux pas me battre et tu veux faire la paix? Vous êtes plutôt optimiste. À l'autre bout du fil, Chunlei est immédiatement devenu nerveux. Il avait déjà très peur dans son cœur. Après 2 rencontres, il en était venu à considérer l'autre partie comme une figure puissante et mortelle. Il parla alors d'une voix tremblante et soumise. « Je t'ai appelé cette fois pour m'excuser. Tout cela est la faute de notre village. Pourriez-vous, s'il vous plaît, épargner nos simples villageois? Étant donné que nous ne vous avons causé aucun préjudice et que nous avons nous-mêmes subi de lourdes pertes, vous pouvez poser toutes les conditions, et tant que nous pourrons les rencontrer, nous le ferons. » J'ai trouvé étrange le ton trop respectueux de l'autre partie, et je me suis demandé pourquoi ils avaient envoyé un si faible pour les négociations. On aurait dit qu'une recrue venait tout juste d'entrer dans la société. J'ai alors demandé à voix haute, « Pesez-vous d'abord. Avez-vous même le droit de représenter Xu Family Town? » Chunlei a alors révélé son identité. « En fait, je suis le mutant qui s'est affronté avec toi 2 fois. En entendant cela, je suis immédiatement devenu sérieux. « Alors c'est toi? » « Oui, c'est moi. Pensez-vous que je suis qualifié maintenant? Je pensais que si c'était lui,
Il avait effectivement le droit de négocier. Étant la seule personne dont je me méfie, mon ton est instantanément devenu plus amical. Tu viens de dire que tant que j'accepte de me réconcilier, vous pouvez répondre à n'importe laquelle de mes demandes, n'est-ce pas? Chun-Lei, sentant une opportunité, répondit avec un sourire idiot. Tant que notre village peut le faire, nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. Après cette bataille, Chun-Lei était presque certain que je devais détenir une grande quantité de fournitures de l'entrepôt Walmart. Il pensait que les offres du village ne m'intéresseraient pas. J'ai aussi senti que ce type potelé n'était pas stupide. Cette capacité de glace et de neige était une arme puissante dans cette apocalypse glacée. Si je pouvais le recruter, il me serait très utile. J'ai alors dit, sérieusement, je ne veux qu'une chose de toi. C'est toi, Chun-Lei. Surpris, Chun-Lei glapit de peur. Je suis hétéro, ne sois pas comme ça. J'étais sans voix tandis que Zukir et Yang-Mi riaient à proximité. Ne vous méprenez pas. Je trouve simplement vos capacités sur la glace et la neige uniques. Si vous voulez sincèrement faire la paix, venez personnellement à mon refuge. J'ai ajouté avec emphase. Sinon, si je suis de mauvaise humeur, un jour, je pourrais anéantir votre village. Vous devez savoir que vos capacités sont totalement inefficaces contre moi. Détruire votre village serait aussi simple que de me retourner la main. Chun-Lei, terrifié, se leva de sa chaise, tout son corps tremblant. Ne soyez pas pressés. Anéantir notre village ne vous profiterait pas, n'est-ce pas? De plus, notre village et votre quartier de villa sont interdépendants. S'il y a un ennemi extérieur dans le futur, nous pouvons nous entraider. J'ai répondu avec des... Ne me parle pas d'ennemi. N'es-tu pas mon plus grand ennemi en ce moment? Si vous pouvez gagner, vous me privez de mes fournitures et de ma femme. Si vous ne pouvez pas, vous venez chercher la paix. Vos calculs sont si bruyants que je peux les entendre depuis ma maison. Si vous voulez faire la paix, montrez votre sincérité. Que veux-tu dire en m'appelant? Est-ce que tu viens juste de m'informer? Si tu veux vraiment faire la paix, viens à mon refuge à 14-30. Seulement toi, Chun-Lei, dois venir. Grâce à la conversation, j'ai compris le caractère de ce type potelé. Probablement un otaku timide, faible et lâche. Ce n'est clairement pas une personne astucieuse et forte. Je l'ai donc directement forcé à faire un choix. Que vous veniez ou non, c'est à vous de décider. Si vous ne le faites pas, je trouverai le temps de venir anéantir votre village. En entendant cela, Chun-Lei fut immédiatement terrifié. Perdant tout rythme dans la négociation, l'horreur dans son cœur s'est amplifiée et la scène du massacre d'hier a refait surface dans son esprit. Il a laissé échapper en tremblant « D'accord, j'y vais ». Après avoir dit cela, j'ai raccroché directement, ne laissant pas à Chun-Lei la possibilité de reculer. Chun-Lei fut abasourdi et s'effondra au sol, ses jambes cédant. C'est ça. Y aller est une mort presque certaine. Mon pur amour, ma vie de tricheur. Est-ce que tout va s'arrêter ici? Après avoir raccroché, je suis également devenu sérieux en commençant à planifier la réunion de l'après-midi. Les capacités de ce type avaient en effet un potentiel illimité et pourraient constituer une énorme menace. Mais s'il pouvait devenir mon subordonné, ce serait un bon choix. J'ai décidé de le tester dans l'après-midi. Après tout, ses capacités ne représentaient aucune menace pour moi. Je déciderais alors de le tuer ou non. Après mon repos, je suis allé au balcon tout armé, attendant ce type potelé avec mon fusil de sniper. Bientôt, un chiffre est apparu dans mon champ de vision. La silhouette de Porly que j'ai reconnue grâce au viseur tactique d'hier soir. Mon objectif était déjà fixé sur sa tête. Au moment où il est entré dans mon champ de tir, je pourrais lui faire sauter la cervelle. Mais avant d'avoir fait quelques pas, le gars potelé a glissé et est tombé, me faisant éclater de rire. Est-ce le puissant mutant de glace et de neige, celui au potentiel illimité? Mais je ne pouvais pas baisser ma garde et continuer à le surveiller. Au moment où il se relevait, il tomba de nouveau. Il semblait qu'il avait vraiment peur. Voyant qu'il ne représentait aucune menace, je me suis détendu et me suis préparé à rencontrer cet intéressant mutant en bas. Chun-Lei vous a alors appelé. La maison est entourée de pièges. Je n'ose pas venir. Pas besoin que tu viennes, dis-je. Et avant même que les mots ne s'effacent, je suis apparu juste devant Chun-Lei. En me voyant, les jambes de Chun-Lei sont devenues faibles. Êtes-vous Zhang Yi? Il ne s'attendait pas au redoutable tueur. Il s'imaginait ressembler à un érudit rassemblant son courage. Chun-Lei a dit « J'ai accédé à votre demande et je suis venu seul. Cela devrait montrer suffisamment de sincérité, non? Ne nous battons plus.
Au départ, c'était une bataille dénuée de sens. En entendant cela, j'ai ri. Vous avez lancé l'attaque et maintenant vous recherchez la paix. Et tu dis que ça n'a aucun sens. Tu penses vraiment ça? Chun-Lei toucha maladroitement l'arrière de sa tête et dit avec un sourire idiot, « En effet, c'est la faute de notre village. Alors, quelles conditions souhaitez-vous pour faire la paix? Je veux savoir, que pouvez-vous offrir pour mériter mon pardon? » Chun-Lei a répondu timidement, « À l'exception de la vie des membres de notre famille Su. Vous pouvez demander n'importe quoi. Je me suis dit que je ne manquais de rien en termes de fourniture et qu'il n'y avait rien dans leur village que je voulais. Mais j'avais encore besoin d'affirmer mon autorité. Remettez l'initiateur de cette attaque. Cette personne doit mourir. Sinon, il n'y a pas d'accord. » À ma grande surprise, Chun-Lei était devenu excité. L'initiateur de l'attaque était notre chef de village, et vous lui avez déjà fait très peur. Êtes-vous satisfait maintenant? J'étais un peu sans voix. J'ai tué plus d'une centaine de personnes hier. L'un d'entre eux n'était-il pas votre parent? Tu ne veux pas les venger? Chun-Lei a alors parlé avec une pointe de tristesse. Mes parents sont morts peu après le désastre de la neige. Mon père souffrait d'une maladie cardiaque et est tombé malade le premier jour de la tempête de neige. Il n'y avait pas d'ambulance à cause des fortes chutes de neige et il est décédé chez lui. Ma mère est décédée au lit une semaine plus tard. Et les autres? Ce ne sont pas mes parents directs. Ils me méprisent généralement. À leurs yeux, je ne suis qu'une personne inutile qui joue à des jeux à la maison toute la journée. Je n'ai donc pas vraiment de sentiments pour les autres membres de la famille Su. C'est pourquoi je ne vous en veux pas d'avoir tué des centaines de membres de la famille Su. Au contraire, je t'admire en quelque sorte. La façon dont tu nous as poursuivis dans ta voiture hier soir était vraiment cool. Après avoir entendu cela, j'ai décidé de donner une chance à ce type potelé. Je peux accepter de faire la paix. Mais votre village ne m'intéresse pas. 16 villageois ne représentent aucune menace pour moi. Cependant, vous, le gars potelé, êtes plutôt intéressant. Pour votre bien, je peux épargner votre village. Chun-Lei devint immédiatement incroyablement excité, se précipiter pour me serrer dans ses bras, comme étant reconnu par quelqu'un d'aussi puissant que moi, était un immense honneur pour lui. J'ai agité mes mains à plusieurs reprises pour l'arrêter. Ne vous énervez pas. J'ai des conditions. Désormais, vous devez suivre mes ordres et vous conformer à chacune de mes demandes. En entendant cette condition, Chun-Lei était terrifié. Et si tu convoitais mon corps? J'étais sans voix face à sa réaction. Voyant Chun-Lei hésiter, j'ai sorti directement mon atout, sortant une figurine en édition limitée de l'espace alternatif. Voilà, c'est pour vous. Travailler pour moi ne vous laissera pas de marbre. Les yeux de Chun-Lei s'illuminèrent immédiatement. Une figurine aussi rare était presque irrésistible pour un vieil otaku comme lui. J'en ai beaucoup plus. Tant que vous me suivez fidèlement, vous disposerez de suffisamment de figurines, d'oreillers, de jeux et de cartouches en édition limitée. Chun-Lei, serrant joyeusement la figurine dans ses bras, hocha la tête à plusieurs reprises. D'accord, d'accord. Tout ce que vous voulez. Et juste comme ça, j'ai réussi à recruter Chun-Lei comme mon subordonné. J'avais aussi un penchant naturel pour ce type potelé. Être avec un gros gars simple et sans cœur donnait toujours un sentiment de fiabilité. Mais surtout, j'ai apprécié ses capacités sur glace et neige. Dans cette apocalypse de la période glaciaire, son potentiel était illimité. Puisque tu es là, aide-moi avec quelque chose, dis-je. Chun-Lei se redressa, pensant si rapidement à une tâche. Ça fait du bien d'être valorisé. J'ai ensuite sorti un SUV de neige de l'espace alternatif. Chun-Lei était abasourdi et, surpris, il se mit à flatter sincèrement. Le temps n'existe pas. L'espace est roi. Les capacités de Frère Zheng sont sûrement invincibles à l'échelle mondiale. Cela m'a fait penser à quelque chose par inadvertance. Alors que j'étais au bord de la mort, j'y suis retourné 1 mois plus tôt. N'était-ce pas un voyage dans le temps? Peut-être avais-je une capacité inexplorée de voyage dans le temps liée à mes capacités spatiales. Après avoir roulé un moment, nous arrivons devant un grand bâtiment. À l'origine, une grande station-service, le refuge consommait plusieurs fois plus d'énergie qu'une maison sécurisée. J'avais donc besoin de m'approvisionner à l'avance. Après avoir confirmé l'emplacement, j'ai demandé à Chun-Lei « Débarrasse toute cette neige ». Désireux de faire ses preuves, Chun-Lei utilisa toutes ses forces. Avec un grand bruit, l'épaisse neige s'est ouverte. La neige devant nous a commencé à trembler violemment. Puis d'énormes morceaux de glace et de neige s'élevèrent dans les airs avant d'être projetés sur les côtés. Au début,
Chun-Lei semblait détendu, mais peu à peu il a commencé à se débattre. J'ai observé Chun-Lei de dos. Même s'il était devenu mon subordonné compétent, j'avais encore besoin de comprendre ses compétences, car il est toujours sage de se méfier des autres. Peu de temps après, la station-service profondément enfouie a été évacuée. Chun-Lei, à bout de souffle, s'effondra sur le sol. J'étais secrètement ravi à l'intérieur. Avec Chun-Lei, un outilleur de premier plan, la collecte de ressources à l'avenir serait beaucoup plus facile. Je lui ai tendu un morceau de chocolat et en voyant la barre de chocolat, les yeux de Chun-Lei se sont illuminés. Il déchira l'emballage et commença à le grignoter avec avidité. Pendant ce temps, je me suis rapidement glissé dans le trou à neige fraîchement déblayé, avec l'intention de prendre en ma possession toute l'huile stockée. Une fois le travail terminé, Chun-Lei a recommencé à me flatter. « Frère Zhang, vous êtes un vrai, vraiment incroyable. » Je me sentais un peu gêné en entendant cela, car après tout, le travail principal avait été fait par ce type pote. J'ai simplement tendu la main pour mettre les bidons d'huile dans l'espace alternatif. J'ai appelé Chun-Lei et lui ai demandé « N'avez-vous pas déjà essayé d'utiliser vos capacités pour extraire des ressources ?» Bien sûr que oui. Mais avec ce froid extrême, on ne peut pas aller loin. Nos chiens ne sont pas non plus des huskies sibériens de race pure, nous ne pouvons donc trouver que quelques ressources à proximité. Mais pour nous, c'est déjà suffisant. Il n'est pas nécessaire de risquer nos vies en s'éloignant. J'ai regardé Chun-Lei comme s'il était un trésor. Il s'agit véritablement d'un outil de premier plan. Personne, avec vous qui me suivez, ces problèmes ne posent aucun problème. Restez avec moi, et je veillerai à ce que vous viviez bien. J'ai ensuite sorti un sac à dos. Tiens, prends ces fournitures comme récompense pour aujourd'hui. Chun-Lei, tenant le lourd sac à dos, était ravi et ses yeux se remplirent de larmes. Frère Zhang, donnez simplement le mot pour n'importe quelle tâche. Si j'hésite ne serait-ce qu'une seconde, je ne mérite pas le nom de famille Su. Après avoir dit cela, je me suis préparé à repartir. En chemin, j'ai interrogé Chun-Lei avec désinvolture sur son processus d'éveil. À ma grande surprise, dès que j'ai demandé, le visage de Chun-Lei est devenu rouge, comme si c'était quelque chose d'indicible. Il a balbutié, après le décès de mes parents. Moi non plus, je n'avais pas envie de vivre. Mais je n'ai pas eu le courage de me suicider. Alors je suis resté allongé sur mon lit, prêt à mourir de faim. Avez-vous réveillé vos capacités alors que vous étiez sur le point de mourir de faim? Le visage de Chun-Lei devint encore plus rouge. J'étais allongé là, et j'ai trouvé le lit assez confortable. Puis je me suis dit, puisque de toute façon je mets fin à mes jours, pourquoi ne pas m'amuser une dernière fois? Un ami me l'a dit un jour, sauf que les récompenses excessives nuisent au corps. Mais je me suis dit, puisque je ne vivrai pas, pourquoi se soucier du mal? Alors je me suis laissé aller sans retenue. Combien de fois? Le visage de Chun-Lei presque enfoui sous le siège auto. J'ai oublié le numéro exact, peut-être environ 20 fois. À la fin, j'ai presque perdu connaissance. Cependant, après avoir perdu connaissance, mon corps a mystérieusement subi une étrange transformation. Je me suis couvert le visage, incapable de regarder directement ce type potelé. C'est ainsi qu'il s'est réveillé. Seuse capacité sur la glace et la neige. Vraiment bizarre. J'ai déposé Chun-Lei au bord de la rivière. Ce n'est qu'à quelques centaines de mètres de leur village. Chun-Lei, perplexe, m'a demandé « Frère Zhang, peux-tu m'emmener de l'autre côté de la rivière? Avec cette météo et mon physique, rentrer est assez dur. C'est juste une pression sur la pédale d'accélérateur pour vous. » En entendant cela, j'ai souri profondément. Ma voiture a tendance à glisser sur la surface de la rivière, donc je n'y penserai pas. Une fois de l'autre côté de la rivière, c'est le territoire de Chun-Lei. Même s'il semble s'être rendu à moi en surface, je dois quand même redoubler de prudence. Son contrôle de la glace hier soir, piégeant ma voiture sur la rivière, m'a rendu méfiant. Chun-Lei trouva cette excuse glissante tirée par les cheveux. Hier soir, lorsque Zhang Yi nous poursuivait dans sa voiture avec un fusil de sniper. Il avait l'air plutôt cool. Mais maintenant, en tant que fan inconditionnel, il pensait que mes inquiétudes n'étaient pas déraisonnables. Il n'a donc pas posé de questions supplémentaires et a docilement débouclé sa ceinture de sécurité pour sortir de la voiture. Avant qu'il parte, je l'ai appelé « Chun-Lei. Il y a quelque chose auquel tu dois faire attention. » En entendant son nom appelé directement, Chun-Lei ressentit un sentiment de proximité. Je lui ai tapoté l'épaule et j'ai parlé avec sérieux.
Dans ce monde apocalyptique, le danger rôde partout. Votre ville familiale Sioux est connue dans la ville pour ses légumes et sa nourriture. Je suppose qu'il est inévitable que vous attiriez l'attention. Vous devez donc être très vigilant. Après m'avoir remercié, Chun-Lei est sorti de la voiture et s'est dirigé vers le village. Mon aimable rappel à Chun-Lei avait évidemment un objectif plus profond. Je n'ai pas la gentillesse de me soucier de la vie et de la mort de la famille Sioux. Cependant, mon refuge et la ville de la famille Sioux sont interdépendants. Cela ne fait donc pas de mal de les rendre plus prudents. En lui inculquant cette idée, tout étranger apparaissant à proximité serait traité comme un ennemi potentiel par lui, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de protection naturelle à mon abri. De retour au village, Chun-Lei, excité, a couru annoncer la bonne nouvelle à l'actuel chef du village. Cependant, s'attendant à des éloges de la part de Xu Dongtang, il fut sévèrement réprimandé. Cette réaction l'a clairement aspergé d'eau froide. Chun-Lei, perplexe, dit sixième grand-père, « J'ai fait cela pour protéger notre village contre les attaques. Après tout, Zhang Yi est si fort que nous n'avons aucun pouvoir pour résister. » Ricana Xu Dongtang. « Si vous n'aviez pas joué le lâche hier, nous n'aurions pas subi des pertes aussi lourdes. Votre troisième grand-père est mort à cause de vous. Maintenant, vous prenez vous-même les décisions pour négocier la paix. Vous avez vraiment perdu la face de nos ancêtres de la famille Sioux. » Chun-Lei fut momentanément incapable de répliquer, se sentant incroyablement découragé. Mais j'ai promis au troisième grand-père de protéger la ville de la famille Sioux. Nous ne pouvons vraiment pas lutter contre Zhang Yi. Il n'y a pas d'autre choix que de rechercher la paix. À sa grande surprise, Xu Dongtang le gronda soudainement, frappant durement sa main sur la table pour interrompre Chun-Lei. « Qui est le chef du clan? Toi ou moi? Tu penses que tu es intelligent? Désormais, toutes les actions doivent me être signalées en premier. Vous ne pouvez pas prendre de décision par vous-même. » Chun-Lei a été réprimandé comme un chat qui avait fait quelque chose de mal. Mais il se considérait simplement comme une figure méritoire. Au milieu du doute de soi, Xu Dongtang est soudainement venu, a tapoté l'épaule de Chun-Lei et a dit solennellement « Sixième grand-père sait que tu n'as pas de mauvaises intentions, mais tu es encore trop jeune. Beaucoup de choses manquent de réflexion approfondie. Cette fois, c'est à cause de vous que la famille Sioux a subi de lourdes pertes. Si je n'avais pas pris ma défense devant le clan, vous auriez déjà été chassé du village. Restez au village maintenant, c'est aussi expier ses péchés. Vous devez donc désormais suivre mes ordres avec obéissance. » Xu Dongtang a souligné cette dernière partie. Chun-Lei frissonna, assurant à plusieurs reprises qu'il comprenait. Xu Dongtang a alors montré une expression satisfaite. « Vous pouvez y retourner maintenant. N'oubliez pas de ne plus jamais agir de votre propre chef. » En regardant Chun-Lei s'éloigner, Xu Dongtang a ajusté ses lunettes, pensant en lui-même que les jeunes sont si arrogants et présomptueux. Ils ne devraient pas penser qu'ils peuvent ignorer leurs aînés, simplement parce qu'ils ont acquis certaines compétences. Il a ensuite sorti son téléphone et envoyé des messages à diverses branches du clan, s'attribuant tout le mérite des négociations de paix avec Zhang Yi. Les branches qui s'inquiétaient de l'attaque de Zhang Yi ont finalement été soulagées. Ils ont unanimement loué les capacités de Xu Dongtang, disant même qu'ils auraient dû soutenir le sixième grand-père en tant que chef de clan dès le début, plutôt pour éviter les erreurs stupides du troisième grand-père. Ils ont déploré que des centaines de personnes aient dû mourir pour accompagner ce vieil homme dans ses erreurs. Louant le sixième grand-père pour sa prévoyance et sa sagesse, Xu Dongtang se sentit intérieurement très satisfait, marmonnant pour lui-même. Ce bon à rien qui se cache chez lui pour jouer à des jeux toute la journée pense pouvoir jouer à des jeux avec moi. Il est trop naïf. De retour au refuge pour apaiser leurs inquiétudes, j'ai brièvement partagé avec les deux sœurs ce qui s'était passé après mon départ. Yang Mi a applaudi en signe d'approbation après l'avoir entendu. C'est vraiment génial. Désormais, nous n'avons plus à craindre qu'ils attaquent. Zhu Ke, cependant, était habitué à de tels événements et regardait Yang Mi avec dédain. Mon frère Zhang ne les a pas tous anéantis, ce qui est déjà la plus grande miséricorde qu'il puisse leur témoigner. Il n'y a rien à craindre. Mais puisque toi, le chat effrayé, penses ainsi, je peux comprendre. Sinon, vous n'auriez pas failli vomir de la bile hier. Yang Mi, frustré, a tapé du pied. Ce n'est pas vrai. Je ne voulais tout simplement pas revoir une scène aussi sanglante. Zhu Ke n'a pas pris la peine d'écouter son explication, venant me serrer dans ses bras et me félicitant avec enthousiasme.
Mon frère Zhang est si puissant que ses petites frites ne pourraient pas nous menacer. Mais j'ai commencé à m'inquiéter. La dernière fois que nous sommes allés chercher des armes au camp de défense, nous avons constaté que les gens avaient déjà évacué de manière ordonnée, emportant avec eux beaucoup d'armes lourdes. Ces organisations bien formées sont les plus problématiques. Yang Mi, pour ne pas être en reste, s'est pressé contre moi avec son trait le plus marquant. Ne pensez pas toujours au pire. Au moins, nous avons résolu notre problème actuel. Ceux qui méritent d'être célébrés. En disant cela, Zhu Ke se dirigea vers le bar pour prendre quelques verres. Si nous faisons la fête, nous devons prendre quelques verres pour en profiter pleinement. Yang Mi a également proposé de cuisiner certains de ses plats phares, pensant qu'elle était un papillon social bien connu dans l'industrie du divertissement et qu'elle avait développé une bonne tolérance à l'alcool. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon à tous les deux, dis-je en riant. Prenez-en juste un peu pour le plaisir. Ma tolérance à l'alcool est assez moyenne. En entendant cela, les deux deviennent encore plus excités. Aucun problème, nous arrêterons quand cela sera suffisant. En moins de 2 heures, les deux femmes gisaient inconscientes sur le canapé. Regardez les deux chats ivres qui essayaient de me saouler. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. J'ai oublié de te le dire. Avant d'être responsable d'entrepôt, je vendais des boissons alcoolisées. Un peu ivre, je me suis approché d'eux et j'ai commencé à m'occuper de Yang Mi, qui était dans mes bras. Yang Mi a ouvert ses yeux endormis, surprise de me trouver au-dessus d'elle. Comment pouvez-vous faire cela? Sœur Zhu Ke est juste à côté de nous. J'avoue l'avoir ignoré, et j'ai continué ce que je faisais pendant 2 ou 3 minutes avant de m'endormir de manière satisfaisante. Quelques jours plus tard, Chun Lei m'a soudainement envoyé un message me demandant de l'emmener en mission. Se plaignant que rester à la maison était trop ennuyeux, il a également suggéré de former une équipe de 5 superpuissances en utilisant des couleurs pour représenter le nom de chaque membre, qui pourrait s'appeler la Rainbow Squad. Il a même pensé au nom. Tu seras le roi sans couleur et je serai le roi du bleu. J'étais sans voix. Mais pour gagner complètement le cœur des gens, j'ai enduré à contre-cœur le dégoût de discuter avec ce gros gars et d'en extraire des informations utiles. Petit à petit, je trouvais cela de plus en plus insupportable. Ce type n'avait probablement pas de petit ami et avait clairement trop d'énergie. J'ai éclaté en le maudissant directement. Toi, ce gros, êtes-vous juste ennuyé à mourir? Mais Chun Lei ne s'est pas senti offensé. Au lieu de cela, il avait l'impression de s'être encore plus rapproché de son grand frère en m'envoyant un emoji. Génial. Mon frère, comment as-tu deviné? Je m'ennuie toute la journée. Tout est effectivement conforme à vos attentes. Tu es mon Dieu. Tenant mon visage, j'étais complètement sans voix. Ce type d'otaku se situe fondamentalement en marge de la société. Ainsi, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui est ne serait-ce qu'un peu gentil avec eux, ils sont prêts à tout donner. Même si je lui parlais durement, il n'en penserait que positivement. Au fil du temps, je ne pouvais vraiment plus supporter de gronder ce gros otaku, alors j'ai activé le logiciel de réponse intelligente. Tant qu'il envoyait 3 ou 5 messages, il répondait automatiquement par un « Oh ». Ou même avec des réponses aussi superficielles, ce gros gars pourrait être aussi heureux qu'un 300. Pendant les moments ennuyeux au refuge, je me rends toujours à la salle de contrôle pour tout superviser, vérifiant méticuleusement tout risque de sécurité. Yang Mi gère désormais assez bien le jardin botanique écologique. Il semble que survivre indéfiniment dans ce refuge ne soit pas un gros problème. Cependant, il y a un problème dont je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Le problème de la cybersécurité. Ce supercalculateur contrôle tous les programmes du refuge. Sans cela, tout le refuge serait instantanément paralysé. Il est compréhensible que Lu Fengda puisse pirater mon téléphone, mais même l'otaku Chun Lei pourrait trouver mon numéro, ce qui montre qu'il existe des vulnérabilités importantes dans la sécurité du réseau du refuge. Si le réseau est piraté par des experts de haut niveau, mon abri pourrait s'effondrer sans être attaqué. Pendant ce temps, Yang Mi et Zhu Ke semblent avoir commencé à se disputer. Yang Mi, quelque peu agité, dit « Zhu Ke, vous devez aider avec ça. Vous êtes avec Zhang Yi depuis plus longtemps, et il vous écoutera certainement si vous lui demandez. » Zhu Ke semblait impuissant. Je connais trop bien Zhang Yi. C'est une personne tellement prudente. Il ne risquerait pas le moindre danger, d'autant plus que nous dépendons de lui pour notre subsistance. Si quelque chose lui arrive, aucun de nous ne pourra survivre. Après un moment de réflexion, Yang Mi affirme que, quoi qu'il en soit, je dois essayer maintenant.
Tout ce que j'ai, c'est mon corps. Jukir la regarde avec dédain. En termes simples, tu comptes le séduire, n'est-ce pas? Alors que Zhu Kae se lève avec colère, dit-elle, ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous avez fait dans mon dos. Et maintenant tu veux que je t'aide? Quoi? Devons-nous le faire tous les deux ensemble? À sa grande surprise, Yang Mi hoche faiblement la tête. Pour ma sœur. Cela ne me dérange pas. Moi, qui écoutais à la porte, j'entre soudainement dans la pièce, et je demande en plaisantant, « Pourquoi ne dors-tu pas au milieu de la nuit? De quoi parles-tu? » Yang Mi, essayant de rester calme, me saisit la main. Nous parlons simplement de questions familiales. Je sonde plus loin. Alors parle-moi de ça aussi. De toute façon, il n'y a personne d'autre ici. Est-ce parce que vous avez encore des proches vivants que vous souhaitez faire venir vivre ensemble? Zhu Kae secoua la tête avec panique. Non, ce n'est pas ça. J'ai perdu le contact avec ma famille. Après le désastre, je suis venu seul à Heavenly Sea City. Je suis donc déconnecté de ma famille depuis longtemps. Ils ne sont probablement plus en vie à ce stade. Yang Mi balbutie. C'est moi. C'est ma famille. Ma sœur m'a contacté. Elle est en danger et m'a demandé de trouver un moyen de la sauver. Il s'avère que sa sœur l'a contactée hier, disant qu'elle se trouvait dans une situation très dangereuse. Elle espère donc que je trouverai un moyen de la sauver. En entendant cela, j'ai juste ri. Que pouvez-vous faire, vous deux, pour sauver quelqu'un? Ne me dites pas que vous comptez mettre ça sur mes épaules, en espérant que je risque ma vie pour sauver quelqu'un sans lien de parenté. Je ne suis pas si altruiste. Sachant que l'affaire était déjà ouverte, Yang Mi, abandonnant toute prétention, s'est accrochée à moi, suppliant qu'elle soit peut-être mon seul parent survivant. Je ne peux pas la regarder mourir. Puisqu'elle est la sœur de Yang Mi, elle est naturellement aussi liée à Zhu Kae. Alors Zhu Kae est également venue, me regardant avec un visage suppliant. C'est notre famille. Si elle meurt parce que nous ne l'avons pas sauvée, nous nous sentirons coupables pour le reste de notre vie. J'ai regardé les sœurs, impuissants. Vous savez tous les deux quelle est la situation à l'extérieur. Mes informations ne sont plus un secret. Je ne sais pas combien de personnes lorgnent sur mes provisions dans ce super refuge. Je me redressai. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Me demander de prendre un risque si élevé pour un étranger. Même si tu essaies de me séduire, ça ne marchera pas. Ne pensez pas que vivre avec moi pendant un certain temps influencera mon jugement. Voyant mon refus ferme, les sœurs ont paniqué et se sont mises à pleurer en s'accrochant à mes jambes. S'il te plaît, si vous acceptez de la sauver, nous répondrons à toutes vos demandes sans condition. Zhu Kae m'a chuchoté à l'oreille. Avez-vous déjà essayé un TR? En entendant cela, mes yeux se sont illuminés. Êtes-vous sérieux? Les sœurs me regardaient avec des yeux pleins d'espoir. J'attends mon signe de tête. J'ai pris une profonde inspiration, sur le point de refuser. Quand Yang Mi a continué. Ma sœur, Yang Xingxin, est physiquement handicapée. C'est un miracle qu'elle ait survécu aussi longtemps. Elle doit être désespérée de me demander de l'aide. Sa sœur, inutile. Elle est tellement pitoyable. J'ai hésité à parler, puis je me suis retenu. Parlez-vous du hacker génial Yang Xingxin que vous avez mentionné précédemment? Je me suis dit, un beau génie de 18 ans. N'est-ce pas l'ingénieur réseau idéal que je recherchais? Mon cœur battait à tout rompre. Le plus gros casse-tête pour moi en ce moment est la question de la cybersécurité. Plus important encore, la fiabilité est la clé. C'est la sœur de ces deux femmes présentes. Sa loyauté ne fait donc aucun doute. En pensant à cela, j'ai saisi les mains des deux femmes et les ai regardées avec affection. Ne t'inquiète pas, puisque c'est ta sœur, elle est aussi comme ma sœur. Moi, Zhang Yi, je ne suis pas du genre à craindre la mort ou à rester les bras croisés. En entendant mes paroles, les deux sœurs étaient ravies. Zhu Ke avait même un air stupéfait sur son visage. Selon elle, Zhang Yi avait toujours été un égoïste raffiné. Il m'aide maintenant. Il doit être amoureux de moi, pensa-t-elle. Yang Mi a également été immédiatement ému aux larmes. Je ne sais pas comment remercier votre gentillesse. Je les ai regardés fièrement dans tes yeux. Suis-je, Zhang Yi, vraiment si sans cœur? Vous avez tout faux. Je suis en fait une personne qui semble froide à l'extérieur, mais chaleureuse à l'intérieur. Je chéris vraiment les gens qui m'entourent. Les deux femmes rougirent, leur perception de moi subissant une énorme transformation. Zhu Kae tomba encore plus profondément, tandis que Yang Mi fut instantanément frappée, à court de mots. Aussi sensée qu'elle soit, elle s'agenouilla lentement devant moi. Après une nuit entière de discussions intenses,
J'ai accepté de sauver leur sœur, Yang Xingxin. Bien sûr, la raison la plus importante n'était finalement pas cette tactique de séduction. Mon plus gros problème en ce moment est la cybersécurité. Si je pouvais sauver cette hacker géniale et la faire travailler pour moi, tous les problèmes seraient résolus. J'ai ensuite demandé aux deux hommes de discuter du plan de sauvetage avec moi. Parlez-moi de la situation de votre sœur. Yang Mi a parlé sérieusement. Yang Xingxin est actuellement piégé dans Azure Sky Academy. Vous en avez peut-être entendu parler. Azure Sky Academy est une école aristocratique de premier plan proposant un enseignement intégré de la maternelle à l'université. Il n'élève généralement que les enfants de l'élite, mais admet également quelques génies. Les diplômés de ces pays deviennent généralement des piliers dans les cercles politiques et commerciaux. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment une jeune fille paraplégique a-t-elle pu survivre dans des conditions aussi froides? Après tout, les écoles sont des endroits densément peuplés et ne disposent généralement pas de beaucoup de stockage de nourriture. Il est difficile de l'imaginer survivre à une apocalypse aussi brutale, continua Yang Mi. Ces écoles aristocratiques de haut niveau ont leurs canaux d'approvisionnement alimentaire spéciaux, et il y a pas mal de nourriture stockée dans leurs entrepôts. Yang Xingxin s'est cachée dans la cafétéria au début de la catastrophe de neige, c'est pourquoi elle n'est pas morte de faim. Mais j'ai encore beaucoup de doutes. Pourquoi a-t-elle attendu jusqu'à maintenant pour vous contacter? En cas de crise, on demanderait de l'aide à n'importe qui possible. Pourquoi a-t-elle pensé à vous contacter? Sa sœur presque 2 mois après le début de l'apocalypse. Dès que j'ai dit cela, Yang Mi a également été abasourdi. Je ne sais pas non plus pourquoi. Laisse-moi l'appeler tout de suite. J'étais trop anxieux hier. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu demander. Mais après avoir essayé d'appeler plusieurs fois sans succès, elle se souvint qu'elle avait également essayé de la contacter auparavant, mais qu'elle n'avait pas réussi à joindre. Donc, elle n'avait pas beaucoup d'espoir à ce stade, se moqua Jukir avec la bouche couverte. Peut-être que Yang Xingxin pensait que vous étiez déjà mort, alors elle ne vous a pas du tout pris au sérieux. J'ai ensuite demandé à Yang Mi, à quelle distance se trouve Azure Sky Academy de nous? Voyant l'expression désemparée de Yang Mi, j'ai sorti mon téléphone et ouvert la carte. De nos jours, les signaux sont faibles et le positionnement par satellite est également problématique, de sorte que nous ne pouvons vérifier les distances qu'à l'aide de la carte. J'ai découvert qu'Azure Sky Academy est située dans la région montagneuse de l'Ouest, à environ 23 km en ligne droite de la zone des villas. Pouvoir vous appeler est déjà un miracle dans le contexte actuel de panne des communications longue distance. Mais il est aussi possible qu'elle pensait que tu étais mort, donc elle n'a jamais pensé à te contacter, sa sœur inutile. Viens avec moi à la salle de contrôle. De nos jours, les téléphones portables ordinaires ne peuvent pas transmettre de signaux via la chaîne de nébuleuses, mais le superordinateur de la salle de contrôle pourrait le faire. Après avoir composé le numéro de Yang Xingxin, un bruit électronique violent a suivi, indiquant que le signal là-bas était extrêmement instable, apparemment soumis à de fortes interférences. Cependant, après quelques secondes, l'appel a réussi à se connecter et les deux sœurs sont immédiatement devenues excitées. Yang Xingxin, c'est ma sœur. Moi. Dites-moi vite votre situation. Votre sœur trouvera un moyen de vous sauver. La voix à l'autre bout du fil était intermittente et le bruit était important. Nous l'avons seulement entendu dire qu'elle se trouvait à la cafétéria de l'école, et il semblait qu'elle se trouvait dans une situation très dangereuse. J'ai demandé de toute urgence. « Vite, dans quel genre de danger es-tu » Seulement pour entendre des phrases décousues passer. « Courez, monstre !» Suite à cela, au milieu du bruit électronique chaotique, un son effrayant et terrifiant a émergé. Quelque chose de pas humain. C'était comme le rugissement de quelque chose, un monstre géant. L'appel fut soudainement interrompu au milieu du bruit, ne laissant qu'une tonalité occupée résonnant anxieusement. Au départ, je pensais que c'était juste une simple mission, récupérer quelqu'un dans une école. Mais l'appel révéla un bruit de monstre terrifiant. Le bruit des membres et des os déchirés, quelque chose que je n'ai entendu que dans les films de zombies, a été suivi d'une fin abrupte de l'appel, ne laissant qu'un bip résonnant dans la salle de contrôle. Il semble qu'Azure Sky Academy ait des monstres. Les animaux auraient-ils pu muter eux aussi? Voyant mon expression hésitante, Yang Mi s'accrocha à moi à nouveau, suppliant d'une voix douce, voix cajoleuse. « Frère Zhang Yi, vous nous l'avez promis. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. » À cela, j'ai souri légèrement. J'ai dit que je la sauverais, et je le ferai.
Ne t'inquiète pas. Il semble que la situation soit devenue quelque peu délicate. Je dois appeler 2 alliés mutants pour m'aider. Je demanderai à Oncle Yu, un bouclier de viande, de montrer la voie. Chun-Lei contrôlant la glace et la neige au milieu. Tandis que je peux me cacher à l'arrière pour trouver des opportunités d'attaque surprise. Si les choses tournent mal, je peux être le premier à fuir. Cette formation est tout simplement parfaite. En pensant cela, j'ai rapidement appelé Chun-Lei. Chun-Lei avait hâte de sortir et était déjà impatient de commencer la mission. Oncle Yu accepta également volontiers. Je pensais que ce bruit étrange pouvait provenir d'une personne mutée ou d'une autre créature mutante. Même si cela semble terrifiant, étant donné qu'une fille paraplégique a réussi à y faire face pendant plus d'1 mois, nous, étant 3 mutants, ne devrions pas trouver cela trop difficile. Cependant, je dois quand même être plus prudent, car l'adversaire est un mutant inconnu. Tôt le lendemain matin, les sœurs avaient déjà préparé une table pleine de plats délicieux. Je ne me suis pas laissé aller à la gourmandise, car manger un mélange de choses peut facilement provoquer la diarrhée. Et je ne pouvais pas non plus trop boire, car cela affecterait ma mobilité. Cependant, j'avais encore besoin de reconstituer suffisamment d'énergie physique. Mon espace alternatif était également préparé avec de la nourriture pour un réapprovisionnement rapide. Toutes mes armes et mon équipement étaient entièrement chargés et prêts. Après avoir fait tous les préparatifs, Chun-Lei m'a appelé. Je suis déjà au bord de la rivière. Dépêche-toi et viens me chercher. Il savait que ma maison était entourée de pièges et n'osait pas s'en approcher. Il a encore plusieurs proches enterrés dans la neige devant chez moi. Je lui ai dit que je serais là. Après avoir raccroché, j'ai dit aux 2 femmes, « Pour assurer votre sécurité, vous devrez rester au sous-sol pendant un certain temps. » Yang Mi, ne comprenant pas, demanda, « Pourquoi le sous-sol alors que la maison est si sécurisée ?» Shu Kae, comprenant instantanément, tira Yang Mi par ses vêtements. « Ne posez pas trop de questions. Faites simplement ce qu'on vous dit, » dit-elle en poussant Yang Mi vers le sous-sol. Zhu Keye connaissait les intentions de l'homme. Après tout, l'information a été fournie par elle et sa sœur, et la personne sauvée était leur sœur. Il craignait que ce ne soit un piège qu'ils avaient concocté ensemble. C'est sa façon habituelle de gérer les choses. Je les ai enfermés tous les 2 dans des pièces en alliage, utilisant la plus haute autorité pour verrouiller les portes de l'extérieur. Personne d'autre que moi ne pouvait ouvrir les portes. Yang Mi a commencé à comprendre ce que cela signifiait. Même si elle était un peu mal à l'aise, elle allait quand même sauver sa sœur, et elle m'a applaudi et encouragé. Je leur ai également promis que tant que leur sœur serait encore en vie à notre arrivée, nous la ramènerions certainement saine et sauve. En quittant le sous-sol, j'ai soupiré intérieurement. En fait, je ne voulais pas être aussi prudent en tout, et je ne voulais certainement pas me méfier constamment, même de mes proches. Mais pour vivre en sécurité dans ce monde post-apocalyptique, on ne peut se permettre la moindre négligence.